Ok, je voulais filmer dehors pour commencer cette petite vidéo, mais là il pleut, je sais pas si ça se voit. Ah, ma coupe de cheveux, je suis allé marcher un petit peu, il pleut, il fait nuit grave tôt, hein. Là il est 18 h, il fait nuit super tôt, c'est horrible. Là les amis, aujourd'hui je ne suis plus chez Victor, j'ai pas fait grand chose de la journée, j'ai composé mon dossier pour l'agence immobilière. Donc j'ai réuni un petit peu tous les documents qu'il fallait, j'ai rangé l'appart de Victor, fait un peu la vaisselle, tout ça. Et ce soir, entraînement. Du coup, là je suis un peu dans une période de transition. J'ai pas d'endroit pour dormir. Je pense que je vais dormir dans ma voiture. J'ai peut-être un plan, mais c'est rien de sûr. Donc je vais sûrement dormir dans ma voiture. On va voir, et demain j'ai une visite de planifier pour un appartement. Je sais pas ce que ça va donner. Sur les photos on voit pas trop comment il est. Et je vous avoue que là je veux pas trop faire le difficile. Je ferai la visite demain et on verra, je vous tiendrai au courant de toute façon dans la suite du récap. Mais là les amis, il est l'heure de faire l'entraînement du jeudi soir, un petit squat bench en variante. Donc on va voir ce que ça va donner. Ah bah vous voyez, j'ai encore le nez qui coule. Putain! Ah, il fait froid, hein. Quand on est SDF, on a froid. J'espère que ça va changer bientôt. Donc allez, let's go. Go à l'entraînement maintenant. Bon, les amis, finalement je suis en haut de la PCH. Là, je vais dormir. En fait, il faisait trop froid dehors et tout. Moi, je voulais dormir dans ma voiture. Et il y a Samy qui m'a dit mec, t'es malade ou quoi? Il m'a dit jamais de la vie, on te laisse dormir dehors, tu vas dormir en haut. Et en fait, en haut de la PCH, il y a un petit espace avec des canapés et tout. Et donc, du coup, je me suis mis là en mode gros SDF. Mais j'avoue que dehors il fait vraiment froid, genre c'est pas du tout Marseille ou une autre partie de la France et tout. Là c'est l'Oise, c'est les Hauts-de-France et il y avait bien du gel sur la voiture, donc c'était un peu galère. Moi genre en vrai, moi je comptais vraiment dormir dans la voiture, mais Samy il m'a dit non, t'es fou ou quoi? J'aurais pas dû me faire cramer, mais j'avoue que je suis quand même mieux ici. Mais c'est juste que je déteste demander de l'aide et donc du coup j'ai pas demandé, mais je suis sûr que si j'avais demandé il m'aurait dit mais frère va dormir d'ici direct, tu vois. Donc du coup je suis juste con. Mais je vous l'avais dit, j'ai du mal à demander de l'aide. Donc bref, là on va se coucher et demain on se lève tôt. Donc let's go.
Bon, les amis, la roue tourne à tourner. Pour ceux qui ont la ref. Wouh, j'ai de très bonnes nouvelles à vous annoncer. Là, je suis dans ma voiture pour faire cette petite annonce, enfin du moins pour faire la transition. Mais on va switcher dans quelques secondes dans une autre pièce et je vous expliquerai ce qui est en train de se passer actuellement. C'est incroyable, toujours croire en la chance, c'est vraiment mon credo depuis des années, je le dis. Je pense que j'ai un ange gardien, c'est obligé. Les amis, si vous voyez la vie du bon côté, si vous voyez les choses de manière positive, en vous disant que de toute façon ça ne peut que aller, ça va bien se passer. C'est un truc de ouf. Il y en a qui diront oui, c'est la loi de l'attraction, etc. J'en sais rien du tout. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut croire en la chance, les amis. Il faut croire en la chance. Donc du coup, là, avant de me téléporter, je vais faire un truc débile. Un truc débile que je ne fais jamais. Il y a un bureau de tabac juste à côté de moi. Juste à côté de l'endroit où je vais me téléporter. Je vais acheter 10 balles de jeu à gratter. Je ne fais jamais ça. Mais quand je vous dis qu'il faut croire en la chance, je vais la saisir. En fait, je pense que je me suis tellement fait chier à la gueule, il y a une petite chance pour que je gagne quelque chose dans ces tickets à gratter. C'est débile, c'est débile. C'est fait pour que tu perdes, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, les amis. Donc voilà, j'achète ce petit ticket à gratter, on voit si jamais je gagne ou non. Si je perds, tant pis, on sera bien amusé. Et on se téléporte dans la pièce. Let's go. Je pose ça et on commence la vidéo. Je vous expliquerai pourquoi j'ai de la farine, des poires et du lait. Là, je suis juste un peu encombré, mais ça va, tranquille. Tranquille. Wouh! Les amis, je vais vous expliquer ce que c'est que cet appartement. En gros, résumé rapidos. Hier soir, j'ai dû dormir à la PCH parce que dehors il fait froid. Donc moi j'ai dormi à la PCH. Ensuite aujourd'hui je suis allé faire une visite. Et il y a Antoine qui fait partie de la PCH. C'est même un gros bonnet de la PCH. Un jour vous verrez, quand la PCH se sera vraiment connue, vous saurez qui c'est Antoine. Mais pour l'instant vous pouvez juste voir si vous le suivez sur les réseaux ou que vous êtes inside the game, you know, si vous êtes vraiment renseigné. Et donc du coup, Antoine, il a un petit appartement qu'il va mettre en location bientôt. Et il m'a dit, moi, l'appartement, j'ai besoin qu'il soit lavé. Toi, tu as besoin d'avoir un logement. Bam, tu vois, les grands esprits se rencontrent. Boum, comme par hasard. Donc du coup, là, je suis là. Moi, je vais lui laver son truc. Je vais vous filmer ça aux petits oignons. Il va être magnifique, au bello, tu vois. Ça va briller. Ça va briller. Je pense que j'ai des gènes de monsieur propre. Ça va très très bien se passer. Et en plus, j'ai eu un retour positif pour la visite d'appartement que j'ai fait aujourd'hui. Franchement, l'appartement il est incroyable. Il y a juste la salle de bain qui pue la merde. Mais, je sais pas si ça se voit, mais je suis en grand écart pour tenir dans le cadre de la caméra. La salle de bain de mon futur appart pue la merde, mais il y a 2 grandes pièces. Du coup, oh bah dis donc. Du coup, je pourrais faire le podcast, etc. Ça va être incroyable. J'ai trop hâte de vous présenter ça. Et j'ai eu un retour positif. Donc demain, je signe les papiers. Enfin, même pas. D'abord, je lui envoie mes papiers. Et ensuite, on se retrouvera, je pense, dimanche ou en début de semaine. Prions, ne crions pas victoire trop vite, pour signer les papiers. Et là, si c'est bon, ça veut dire que la semaine prochaine, j'ai un appartement. Et après, la prochaine étape, c'est juste trouver un travail. Mais du travail, il y en a plein. Je suis sûr que je peux trouver. Parce que moi, je suis pas difficile. Tu me fous à l'usine, j'en ai rien à foutre. Ce que je veux, c'est vivre ma vie, tu vois. Alors, pour l'instant, peut-être qu'à un moment, ça me fera chier. Et je voudrais travailler, gagner de l'argent. Beaucoup d'argent, peut-être. Mais pas pour l'instant. Pour l'instant, je veux faire du sport à fond. Et me laisser une chance dans le power. Donc là, les amis, on va gratter ces petits tickets. Parce que je sens que la chance est présente. On va switcher. On va se mettre sur la table et on va gratter tout ça.
Malheureusement, les amis, c'est perdu pour aujourd'hui. C'est perdu pour aujourd'hui. Je range ma pièce. Nous avons perdu 8 euros aujourd'hui, les amis. Je croyais que la chance allait être de mon côté, que j'allais devenir millionnaire en jouant à ces jeux à gratter. Mais j'ai perdu 8 balles. Je vous l'avais dit, c'est un investissement débile. C'est un investissement débile. Et voilà. Putain. Putain. Bon, après, en même temps, les amis, toujours croire en la chance, certes. Mais je pense que je pouvais pas avoir trop de chance en un jour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, j'ai déjà mon appart. Je vais plus être SDF. Ce soir, je suis pas SDF jusqu'à mardi. Faut pas trop en demander non plus. Tu vois ce que je veux dire? Là, peut-être que on va s'orienter vers des options un petit peu moins hasardeuses. Un petit peu moins hasardeuses. Et d'ailleurs, les amis, je vous disais, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Parce que du coup, les magasins sont fermés et j'ai pas eu le temps d'y aller. Oh. Ce soir, ça va être le repas de la dèche. Littéralement, vous avez jamais vu ça, les amis. Ça va être des poires, du lait, hop, 2 litres de lait, vu que j'ai pas encore bu mes 2 litres de lait pour aujourd'hui. Et, attention, je vais la chercher, elle est pas à côté. Oh putain. Oh, j'ai fait me casser la gueule. Et de la farine, comme je vous le disais. Donc non, je n'essaye pas de faire un gâteau à la poire sans œufs, pas du tout. Je vais vraiment bouffer des shakers de farine, je vais vous filmer ça. Pourquoi? Je savais que cette situation arriverait, une situation où je n'aurais pas le temps d'aller faire mes courses, et j'avais anticipé. J'avais acheté 1 kg de farine, au cas où un jour ce soit la maxi dèche. Genre, je sais pas, tu vois, je suis enfermé dans ma voiture et tout, situation de survie extrême, on a de la farine. Et si vous regardez les macros de la farine, c'est plutôt intéressant. Oh, le truc de la dèche. En fait, dans la farine, tu as 8,5 grammes de prot, pour 100 grammes, bien entendu, et 71 grammes de glucides. Donc, ça va envoyer des gros shakers de farine. Hop, tu mélanges ça dans de l'eau et tu bois de la farine. Ou alors, il faudrait peut-être que je fasse de la pâte. Je sais pas dans quelle mesure je peux faire de la pâte avec de la farine. Attends, j'en fous partout. Alors, je vais vous filmer ça, le repas de ce soir. Je vous avoue que ça va être la maxi dèche. Heureusement qu'il y a 2 litres de lait parce que ça va bien carry, ça va bien remplir le ventre. Et demain matin, à l'aube, je vais me lever, ça va aller faire des courses, mon ami. Et ça va manger bien comme il faut parce qu'il y a un SBD à 11 h demain. Et je vous filme ça pour le récap de lundi. Donc il va falloir des forces car j'ai envie d'envoyer un gros SBD RPE6. Wow, les amis, j'aurais jamais cru que je serais aussi heureux de prendre une douche un jour. Incroyable, incroyable. J'avais pas pu me doucher à l'autre entraînement, celui que vous avez vu dans le récap de samedi, où je dormais dans la PCH parce qu'il n'y a pas de douche encore à la PCH. Peut-être qu'il y en aura une un jour, mais là du coup pas du tout. Là, dormir dans un petit lit, je vais vous montrer. J'ai mis sac de couchage, couette, petit chauffage que j'ai coupé avant de dormir. Incroyable, incroyable. Là, la douche. Là, ici, je vous montre. Il y a un micro-ondes, petit évier, etc. Bon, ça appartient à Antoine, donc je sais pas si je dois tout montrer comme ça ou pas. Donc je vais pas trop filmer. Mais franchement, genre, c'est fou, hein. Mais quand on te retire un truc et qu'on te le redonne, d'un seul coup, ça a saveur puissance 1000, tu vois. Et en parlant de trucs qu'on vous a retirés et qu'on vous rajoute, aujourd'hui, les amis, en exclusivité, mon mot de passe sur MyProtein, pas mon mot de passe, mon code barbare, vous connaissez, passe à moins 42% si je ne me trompe pas. Donc, les amis, si vous voulez faire des réductions, des économies, où le mec ne parle plus français, je suis tellement heureux de prendre une douche, juste une douche, hein, juste d'être propre, quoi. Je suis tellement heureux, genre, j'oublie le truc. Donc bref, les amis, si vous voulez faire des économies, vous prenez the link in the bio, vous utilisez le code barbare et vous avez moins 42 ou moins 45%. Donc, c'est que ce lundi 13 novembre. Donc, foncez, les amis.
Et comme ça, en plus, vous me mettrez bien également. Voilà, c'est une énorme réduction pour vous et un soutien infini pour moi. Donc, c'est tout simplement le meilleur moyen de faire évoluer la meilleure armée du game. Donc voilà les amis, là, maintenant que je suis propre, magnifique, bello, on va aller acheter à manger parce que je crève la dalle, tout simplement. Et ensuite, on va faire le petit SBD RPE6 à la PCH. Et vous allez voir, ma séance va être un petit peu particulière parce que je dois faire des visites d'appartements, je dois envoyer des dossiers, etc. Donc ça va être un petit peu compliqué à tout manager, mais j'ai fort espoir en nous, donc ça va le faire. Allez, let's go! Bon, les amis, c'est une fin de récap qui aura été beaucoup plus long que la normale, car comme je vous l'ai annoncé sur Insta, j'ai fusionné le récap du vendredi et le récap du lundi, de manière à pouvoir retourner dans un rythme, car là, je comptais faire samedi, puis mardi, puis revendredi, puis ce coup-ci respecté. Eh, c'est bon. Là, certes, vous avez une vidéo longue. Bon, je suis fatigué, hein. Il est 2h30 du matin, les amis. Donc, bah écoutez, là, je suis très, très, très heureux. Très heureux. Honnêtement, je vous avoue qu'au squat, je me suis pas hype à fond. J'aurais dû. Malheureusement, j'ai un peu mal pré-shot ma force sur le jour. Et donc, 2-12-5. Et je vous avoue que j'ai vraiment dû faire preuve d'énormément de retenue. Car c'était un SBD RPE 6. Et je suis allé voir Paul et je lui ai dit on monte ou pas. Et il m'a dit rien ne t'empêche de mettre 222 si tu veux la semaine prochaine. Mais là, on commence soft. Ça sert à rien de faire des jumps de 2,5 chaque semaine. On peut monter plus. Donc ça demande énormément, mais énormément de contrôle, de self-control, de faire ça. Mais les amis, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles je suis content d'être à la PCH avec Paul, avec un bon entourage. C'est vraiment le fait que on va s'empêcher mutuellement de faire des bêtises comme ça, des petits overshoots inutiles qui ne servent à rien à part tout simplement gonfler ton ego à un instant T. Mais malheureusement, le fait d'overshoot en début de bloc, ça va faire que toute la suite de ton bloc va être plus compliquée, tu auras moins de marge de manœuvre, ou alors, putain mais je parle plus français, c'est abusé. Ou alors tout simplement, tu vas devoir réitérer une performance d'une semaine sur l'autre. Imaginons que là j'aurais mis 2,20 et que ça n'aurait pas été RPE 6, ça aurait été RPE 7. Et la semaine prochaine, du coup, je dois respecter le RPE 7, je remets 2,20. Et donc on n'est plus dans une logique d'augmentation progressive et donc il n'y a pas de momentum qui se crée et c'est dommage, tu vois. Donc
Ouais, j'ai un peu le nez qui coule quand même, hein. Aujourd'hui, il faisait un petit peu moins frais, mais malgré tout, malgré tout, il fait pas si chaud que ça ici, hein. Il fait pas si chaud que ça. Mais donc le squat, vous avez pu voir la depth sur les back-off, incroyable. Ressenti de fou. Donc ce bloc-ci, je vous l'annonce, on va aller chercher du très 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 lourd. Le développé couché, en revanche, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est dû à différents facteurs, notamment le fait que j'arrive pas à récupérer mon pontage car les bancs glissent énormément et ça demande du temps de s'habituer à des nouveaux bancs. Tout simplement, ma technique est totalement bouleversée et donc du coup, j'arrive pas à me retrouver dans une position où je suis vraiment à l'aise et donc je sens que ça va prendre un petit peu de temps. Il y a aussi peut-être le fait que j'ai perdu 3 kilos, etc. Différents facteurs qui font que au bench, pour l'instant, je dis bien pour l'instant car ça va vite changer, pour l'instant c'est complexe. Donc 162,5 qui passe, mais je suis pas satisfait. Vous vous souvenez, à Fitness Park, ça envoyait du très très lourd. Mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Et le terre, très bonne surprise, honnêtement, très bonne surprise. Petite erreur technique sur le top 7, mais malgré tout, ça passe très très bien. Et donc, c'est la première fois que je fais un opener, un début de bloc RPE 6 aussi haut. Donc ça fait bien plaisir, ça promet du lourd pour la suite du bloc. Là, on est en train d'essayer de faire plein de petites améliorations techniques. J'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner. Enfin, le temps de progresser au terre, les amis. Je vous l'ai promis, je vous promets les plaques rouges depuis longtemps. Là, même, c'est les 300 qu'il faut aller chercher le plus vite possible. Donc, on va faire en sorte que ça soit le cas. En tout cas, là, voilà, je suis grave heureux. Et je suis grave heureux. Et pour ceux qui ont suivi, du coup, aussi mes galères avec l'appartement, je sais que ça vous a beaucoup plu. J'ai eu énormément de retours positifs, de messages d'encouragement en DM. Et honnêtement, les amis, peut-être que la série recherche d'appartement va être plus longue que prévu. Ça va peut-être être plus long que prévu. Au moment où vous verrez cette vidéo, le 18, j'aurai la réponse, pas le 18, lundi soir, au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai la réponse pour mon appartement. Je vous avoue que j'ai tenté un truc, je ne sais pas si j'aurais dû le faire. C'est-à-dire que ma proprio m'a demandé de lui transférer mes documents pour étudier mon dossier. Et elle m'a dit qu'elle faisait faire une visite de l'appartement lundi. Alors qu'au moment où je tourne cette vidéo, là aujourd'hui on est samedi pour moi. Et elle m'a dit, nous vous donnerons la réponse lundi soir. Donc en gros, ils font d'abord la visite à l'autre personne et ensuite, ils me donnent la réponse. Sauf que moi, je suis dans une situation hyper précaire. C'est-à-dire que l'autre personne, c'est une personne qui s'est séparée et qui du coup a besoin d'un appartement rapidement car elle veut plus vivre avec son mec. Et moi, je suis là, j'ai aucun appartement. Et donc le problème, c'est que du coup, j'ai pas fait ma visite aujourd'hui, comme je vous l'avais dit. Je me suis dit, all-in, vas-y, on met toutes nos billes sur celui-là, ça va le faire. Et en fait, elle me l'a pas réservé. Je pensais qu'elle m'avait réservé l'appartement, mais elle me l'a pas du tout réservé. Et du coup, je lui ai envoyé un message quand elle m'a dit, nous vous donnerons la réponse lundi, 3 petits points. Moi, je lui ai envoyé un message pour lui dire, écoutez, j'ai tout plaqué pour venir ici. Actuellement, les auberges, c'est hyper onéreux. Bon, là, j'ai menti parce que je suis logé gracieusement par Antoine, j'ai été logé par Victor, etc. Ça m'a pas coûté d'argent pour l'instant, mais ça pourrait l'être à l'avenir. Et puis, c'est une situation hyper précaire. Donc, je lui ai dit ça. Je lui ai dit que j'étais vraiment quelqu'un de motivé. Et donc, du coup, en plus des garanties de mes parents, je pense que ma motivation, c'était un atout supplémentaire. Et j'ai pas eu de réponse. Elle a reçu mon message, mais elle m'a pas répondu. Du coup, je me dis merde, peut-être que j'aurais pas dû envoyer le message, peut-être que j'ai bien fait, je sais pas, peut-être qu'elle hésite, peut-être qu'elle me répondra que lundi, ou peut-être que j'ai grillé mes chances. Je sais pas du tout. Je vous avoue que si jamais j'ai pas une réponse favorable pour cet appartement, ça va être la merde. Putain, mon téléphone en tombe, il sait que c'est quelque chose d'important pour moi, quoi. Si j'ai pas une réponse favorable pour cet appartement, ça va être la merde, car je vous avoue que pour trouver un travail quand t'as pas de logement fixe, c'est hyper compliqué. Hyper compliqué. Hyper n'importe quoi. Upper body peut-être. C'est hyper compliqué parce que du coup, tu vois, je me vois pas me lever tous les matins, aller au taf,
revenir le soir, m'entraîner et tout, enchaîner hyper rapidement, sans avoir de quoi me prendre des douches, sans avoir de quoi me faire à manger, sans avoir de logement fixe, tourner à droite à gauche, etc. C'est impossible. C'est impossible. Sauf que dans la tête des gens, il faut d'abord que tu aies un taf et ensuite que tu aies un appartement. Parce qu'ils veulent des garanties, ils veulent être payés. Ce que je comprends, hein, ce que je comprends. Mais du coup, c'est ultra galère. Parce que si tu habites chez tes parents, tu peux le faire dans cet ordre. Mais si tu vas d'un endroit de la France à un autre endroit de la France, c'est impossible. Ou alors tu te ruines littéralement dans des Airbnb et dans des auberges, etc. Mais tu te ruines. Car ici, il n'y a pas d'auberge de jeunesse. La nuit, c'est minimum 30 balles. Donc voilà. Voilà les amis. Je vais finir le récap sur ça. Malgré tout, on tire le positif de tout ça. Moi, vous savez, je crois un petit peu au destin. Donc je me dis que si jamais ça se passe pas comme je le veux, c'est peut-être pour une bonne raison, ou peut-être juste pour me faire morfler, pour que j'ai encore plus la rage et que j'arrache encore plus mes barres à l'entraînement. Je sais pas. Pour l'instant, je vais pouvoir rentrer dormir dans un lit chaud, prendre une douche, etc. Donc je me plains pas. Je suis très chanceux. Je voulais vous dire merci. Merci pour votre soutien en DM, en commentaire, etc. Ça me fait extrêmement plaisir. Si jamais vous faites une prise de masse, je vous souhaite bonne chance dans votre épopée. On se retrouve pour un prochain récap avec, espérons-le, des bonnes nouvelles. Ça va bien se passer. Ciao!